Alors, la première partie, c'est le vocabulaire. Et nous allons commencer par la première image. Regardez bien l'image et dites-moi, comment est cet endroit? Je ne vous ai pas dit quel est cet endroit, je vous ai dit comment il est. Oui, il est propre, très bien. On peut dire un endroit propre. On peut aussi dire des endroits propres. Quelle est la différence entre un endroit et des endroits? Oui? Très bien. Qu'est-ce qu'on a rajouté à la fin, rapidement? Un S. Très bien. Alors, on pourrait dire des endroits propres et on pourrait dire aussi un lieu propre. Donc, le lieu, si vous voulez, c'est presque le synonyme de endroit. Qui voudrait répéter? Qui voudrait dire des endroits propres? Un lieu propre. Vas-y. Des endroits propres, un lieu propre. Rapidement, allez-y. Vas-y. Des endroits propres, un lieu propre. Vas-y. Des endroits propres, un lieu propre. Très bien. Alors, on passe à la phrase. Je vais lire et après, c'est à vous. J'aime vivre dans un endroit propre car c'est plus agréable. Oui? J'aime vivre dans un endroit propre car c'est plus agréable. Vas-y, monsieur jeune homme, vas-y. J'aime vivre dans un endroit propre car c'est plus agréable. C'est plus agréable. Vas-y, répète. J'aime vivre dans un endroit propre car c'est plus agréable. Très bien, oui, mademoiselle? J'aime vivre dans un endroit propre car c'est plus agréable. Tout le monde, rapidement? J'aime vivre dans un endroit propre car c'est plus agréable. Très bien, on passe à l'image suivante. Alors, comment est ce lieu? Comment est ce lieu? Est-ce qu'on peut utiliser le mot propre ici? Non. Il est sale. Sale, c'est un peu trop dit. Oui. Ou encore? Pollué. Pollué. Alors, on va découvrir le mot en question. Il est malpropre. Malpropre. Qu'est-ce qu'on a rajouté à propre? Mal. Très bien. Et là, on pourrait dire des endroits malpropres. C'est encore au pluriel. Et nous avons un endroit malpropre. Qui voudrait répéter? Allez, on va accélérer. Malpropre. Non, tu as dit des endroits malpropres, un endroit malpropre. Un endroit malpropre. Des endroits malpropres, un endroit malpropre. Des endroits malpropres, un endroit malpropre. Très bien, on passe à la phrase. Un endroit malpropre donne une mauvaise image à ceux qui le visitent. D'accord? Qui voudrait répéter? Oui? Un endroit malpropre donne une mauvaise image à ceux qui le visitent. À ceux. Ceux qui le visitent. Vas-y, très bien, mademoiselle, là-bas. Oui? Vas-y. Un endroit malpropre donne une mauvaise image à ceux qui le visitent. La demoiselle à côté? Un endroit malpropre donne une mauvaise image à ceux qui le visitent. Tout le monde? Un endroit propre donne une mauvaise image à ceux qui le visitent. Plus rapidement? Un endroit propre donne une mauvaise image à ceux qui le visitent. Je préfère ce rythme. Vous allez me lire les phrases comme cela. D'accord? Alors, et cette image, qu'est-ce qu'elle représente? Que font ces personnes-là? On a combien de personnes déjà? Deux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vas-y, monsieur, jeune homme, vas-y, toi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Dis-moi. Alors, qui pourrait l'aider à formuler sa phrase? Vas-y, toi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De planter? D'accord, peut-être, oui, c'est vrai. Oui? Planter des arbres. Planter des arbres. Alors, pensez au thème de l'hygiène, à la propreté. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nettoyer? Quel est ce lieu d'abord? C'est un jardin. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour ramasser ces sacs? Très bien, le nettoyage. Le nom, vous avez raison. Le verbe, c'est nettoyer. Et nous avons le nom, le nettoyage. Et nous avons le verbe nettoyer et les travaux, on appelle ça les travaux de nettoyage. Qui voudrait répéter? Allez-y, on va faire plus rapidement. Vas-y. Nettoyer, travaux de nettoyage. Très bien. Nettoyer, travail de nettoyage. Travaux. Nettoyer, travaux de nettoyage. Très bien. Oui, vas-y, mademoiselle. Nettoyer, travaux de nettoyage. Très bien, on passe à la phrase. Le nettoyage du jardin est nécessaire pour enlever les saletés. Vas-y. Le nettoyage du jardin est nécessaire pour enlever les saletés. Très bien, vas-y. Le nettoyage du jardin est nécessaire pour enlever les saletés. Très bien, vas-y. Le nettoyage du jardin est nécessaire pour enlever les saletés. Super, tout le monde. Alors, qu'est-ce que la mère est en train de faire?
au biberon de son fils. Est-ce que le biberon est sur le feu? Non. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de stériliser. Vous savez ce que ça veut dire stériliser? Alors, par exemple, quand vous allez chez le dentiste, est-ce qu'il peut employer ces outils dans votre bouche et pour le patient suivant, il va utiliser les mêmes outils sans les laver, sans les stériliser? Non, il doit les laver, mais pas les laver comme ce qu'on fait à la maison, d'accord? Il va les laver avec des produits spéciaux pour enlever les bactéries, les microbes, d'accord? Alors là, elle va utiliser cette machine pour enlever les bactéries du biberon de son fils. Et on dit stériliser un instrument, stériliser une plaie. Vous savez ce que veut dire la plaie? Quand vous tombez, les petites blessures, d'accord? Ça s'appelle une plaie. Alors, qui veut répéter? Vas-y. Stériliser un instrument, stériliser une plaie. Vas-y, mademoiselle. Stériliser un instrument, stériliser une plaie. Vas-y, toi. Stériliser un instrument, stériliser une Stériliser un? instrument. Très bien. Stériliser une plaie. Super. La phrase. Vous devez stériliser les biberons avant de nourrir votre bébé. Oui. Vous devez stériliser les biberons avant de nourrir votre bébé. Très bien. Quelqu'un d'autre? Vas-y. Vous devez stériliser les biberons avant de nourrir votre bébé. Super. Mademoiselle, là-bas. Vous devez stériliser le biberon avant de nourrir votre bébé. Super. Tout le monde? Pour ne pas se blesser, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il a un travail qui est comment? Très bien, il a un travail dangereux. Alors, pour se protéger, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, voici ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons les mots que nous avons vus en vocabulaire et nous avons des exemples de phrases. Je lis et après, ça serait à vous. Propreté, saleté. La propreté est importante pour vivre dans un milieu sain. Nettoyage. Le nettoyage du jardin est nécessaire pour enlever les saletés. Très bien. Sale. Un endroit sale donne une mauvaise image à ceux qui le visitent. Problème de santé. Une salle mal aérée peut entraîner des problèmes de santé pour les élèves. Précaution. Il faut prendre des précautions quand vous faites du bricolage. Stériliser. Vous devez stériliser les biberons avant de nourrir votre bébé. Protéger sa santé, respecter les consignes d'hygiène pour protéger votre santé. Alors, qui veut lire la première ligne?